nouvelle Suga dans Matmidim, donc sur les Birkot Hanénim, toujours, on continue ce sujet, mais on va prendre un nouveau sujet dans les Birkot Hanénim, c'est-à-dire, on va essayer de voir le Guéder des Brachot Hanénim, c'est-à-dire, il y a une question qui se pose, est-ce que c'est une bracha qui entraîne une avera, c'est-à-dire que cette obligation de bracha, est-ce qu'elle entraîne le fait de dire si je ne mange pas, si je ne fais pas la bracha, donc je ne vais pas pouvoir manger, c'est interdit de manger. Donc c'est juste, c'est pouvoir enlever le problème de voler, donc c'est enlever un issour. Ou bien, non, c'est plus dans le guéder de mitzvah, c'est-à-dire que par exemple je dois louanger à Kadesh Baruch Hu pour pouvoir manger, mais c'est pas enlever le issour de manger. Donc ça veut dire que ce sera juste une louange que je vais faire à Kadesh Baruch Hu, et dans les cas, par exemple, où je ne pourrais pas faire cette bracha, eh bien, je vais pouvoir manger quand même. Si j'ai un onès, si j'ai un cas de force majeure, je pourrais quand même manger sans cette bracha. Bon, alors, on va essayer donc de commencer. Ça sera un petit peu tout le long de cette suga, ça sera cela le sujet. On va étudier donc plusieurs points. Ce ne sera pas des points qu'on étudiera forcément Be'iyun, mais ça sera on l'étudiera Be'iyun juste avec cette grille de lecture qui est la notion de Geder des Brachot Hanénim. Donc je parle bien des Brachot Hanénim, pas des Brachot Mitzvot. C'est surtout dans les Brachot Hanénim. Et donc je vous renvoie à ce qu'on avait vu au début, la Gemara d'avant, où il y avait donc tout ce mahalach. On a commencé par dire que les Brachot Hanénim, c'est Kodesh Ilulim, le Pasuk qui nous le ramène. On a cru que c'était Minatora. Enfin, ensuite, on a arrivé à dire que c'était une Svara, la Svara qui avait été dite dans la Gemara d'avant. Aujourd'hui, on va reprendre directement avec la nouvelle Gemara. C'est-à-dire, en fait, c'est la suite de la Gemara d'avant, c'est la Daf Hamoud Bet, c'est la Gemara d'avant qu'on avait étudiée, mais qui est juste à la suite. Alors, on y va. Amar Rav Hanina Bar Papa. Kol anene mina olamazeh belo bracha. Toute personne qui profite de ce monde sans bracha, keilu kozel lekadosh baruch hu vekneset Israël. C'est comme si il vole Hachem et Knesset Israël, et les Bnei Israël. La question qui sera, c'est qu'est-ce que ça veut dire qu'il vole ici à Kadesh Baruch Hu? Il vole quoi? Il vole quoi au Bnei Israël? Il y aura une marloquette entre Rashi et le Maharsha qui va peut-être nous indiquer déjà est-ce que c'est la question qu'on a sur le Geder. Donc je continue la Gemara. Chez Nehemar, Gozel Avi Veimo. Il y a un passage qui nous dit donc celui qui vole son père et sa mère. Veomer en Pesha, il dit j'ai pas volé. Chaver, j'ai pas fauté. Chaver ou le Ish Mashrit, c'est le compagnon d'un homme destructeur du Satan. Ven Avi Velakadosh Baruch Hu. Or ici, donc la Gemara prouve ce qu'elle a dit. Quand on parle ici de Aviv, il vole son père. En réalité, on parle de Akadosh Baruch Hu. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Halo ou Avicha Kanecha. Il y a un passage qui dit Hachem, c'est ton père, celui qui t'a acquis, créé. Venimo et la Knesset Israël. Et quand on parle qui vole sa mère, c'est quoi? C'est Knesset Israël, c'est l'Ebné Israël. Donc c'est le klal Israël dans son ensemble, c'est notre maman. Chez Nehemar, Shemar Beni Musar Avicha, Batosh Torah Timecha. Écoute, mon fils, le moussard de ton père, et ne te déroute pas de la Torah de ta mère, donc la Knesset Israël, donc c'est toutes les lois qu'on a prises, les minagim. Maï chaver ou les mashrit, ish mashrit, et qu'est-ce que le pasuk dit qu'il est compagnon du ish mashrit, amarabi chanina bar papa, chaver ou les Yerovam ben Nevat, c'est qu'il est chaver de Yerovam, donc qui avait fait fauter les Bnei Israël en menant de la Avodazara. Chez Ishrit et Israël aviem chez Bashamaim, puisqu'il a fait fauter les Bnei Israël aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, leur père qui est dans le ciel. Alors maintenant, donc on va surtout s'arrêter à ce qu'on a dit au début. Donc il est Gozel l'Akadosh Baruch Hu et les Gozel Knesset Israël. Alors Gozel l'Akadosh Baruch Hu, Raja nous explique qu'est-ce qu'il vole? Et birkato. Il vole la bracha. Ça veut dire que quand je voulais manger, j'aurais dû faire une bracha et je l'ai volé à Kadesh Baruch Hu. Donc ça semble plus que je devais faire une louange à Hachem et cette louange je lui ai prise. C'est pas que j'ai volé Hachem dans ses aliments, dans tous les biens qu'il a mis dans ce monde aussi pour nous, c'est que j'ai volé sa bracha.
Donc, ici on voit que la bracha qu'on fait, c'est pas quelque chose qui nous empêche, qui vient nous enlever le issur de voler un aliment, mais juste, je vole ici juste la bracha, donc ça vient juste, la bracha c'est une mitzvah tassée, on va dire, de louanger Hachem. Avec Knesset Israël, ils volent aussi les Bnei Israël, chez ou à Perot, Lokin. Parce que quand le Bnei Israël faute, donc quand ils font pas les brachot, donc ils volent, qu'est-ce qu'ils volent ici? Ils volent la bracha des Bnei Israël, puisque les fruits vont être abîmés, donc ils volent la bracha des Bnei Israël, la bénédiction, donc le shefa. Et il dit En Pesha, il dit mais moi j'ai pas fauté. Ou le fiche ou Mekel, et puisque maintenant il est Mekil, donc Rimacherim, les autres vont le voir, Velemdi Memenu, ils vont apprendre de lui, la Rasotken, de faire ainsi. Les Hanot Menaolam, Belo Bracha, de profiter de ce monde sans bracha. Le quart d'Ikrasé à Mekel, Chaver la Ish Mashrit, c'est pour ça qu'il s'appelle le Chaver du Ish Mashrit, donc de celui qui fait fauter les gens, c'est le Satan. Il est son Chaver, puisque en faisant cela, il apprend aux autres à ne pas bien faire leur brachot. La Gemara dit c'est qui ce Ish Mashrit? Et Rovam Menavat, Shechata, puisqu'il a fauté, Vechetit Israël, puisqu'il a fait fauter aussi Israël, Karou Choté ou Machati, de la même façon, cette personne-là faute et fait fauter. Ok. Maintenant, donc on a vu que Rashi, il ne nous a pas expliqué que j'ai volé ce que Hachem il m'a mis d'entre les mains. C'est pas ça. J'ai volé les brachot. Mais le marché va expliquer un peu autrement. Alors, donc le marché il se rapporte à un autre endroit, mais c'est pas grave. Il se rapporte à la Gemara Lamedhem et à Amoud Aleph, qu'on disait la kasha kan kone bracha, kan kone achara bracha. Le Gemara dit donc le marché dit Veinyano. C'est quoi la notion de cette bracha, de cette zvara? Qui a kol bara l'irvodo. Akadosh Baruch Hu, il a tout créé pour qu'on lui donne ce kavod. C'est un kavod. Quand on voit les choses de ce monde, alors ça mérite qu'on lui donne ce kavod. L'itenlo kavod me'en birkotav. De lui donner du kavod, comme les brachot qu'on doit faire. Aval les hanot belo bracha. Mais si on va profiter sans faire la bracha maintenant, en ken kvodo, alors j'enlève le kavod. Ve'adain shelo. Et donc, voilà, c'est là que ça tourne, parce que jusqu'à maintenant on aurait pu dire que kvodo c'est comme Rashi, mais non, c'est pas juste une louange qu'on fait ve'adain shelo. Tant que j'ai pas fait kavod Hashem, c'est encore appartenant à Akadosh Baruch Hu. Et donc j'ai volé Hashem. Uma shepiresh Rashi. Donc j'ai volé les fruits qui appartenaient à Hachem. Uma shepiresh Rashi, Gabekilu gozel l'Akadosh Baruch Hu b'chotas, qu'il a dit Rashi qui vole les brachot d'Hachem, en sarir. Il n'y a pas besoin de dire cela, d'aller si loin. Pourquoi il a un petit peu Rashi, il a un petit peu tordu en disant le pshat simple, pachout. Et là gozel mamash l'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il vole vraiment Hachem lui-même. Au taux d'avoir chez Ochel, il lui vole ce qu'il est en train de manger. Et en profitant, décoder un bracha chez l'Ohum, puisque avant la bracha, ça appartient à Kadesh Baruch Hu. Donc, on voit que la bracha, elle vient m'enlever le issour de voler un aliment. Donc, c'est plus une bracha qui correspond au misvot lotarasé, et donc il y aura les implications qu'on a dites au début. Ou le Knesset Israël, donc il finit le marcha, c'est quoi quand on vole les Knesset Israël? C'est vrai que les Pharaïs Ken, parce que là on a un problème, d'après le marcha, qu'est-ce que ça veut dire que je vole les Knesset Israël ici? Puisque ça appartient pas au Bnei Israël, ces fruits que je veux manger. Donc si on va toujours dans le malark de l'Akmara, donc ça marche pas. Donc il va devoir rentrer un petit dochak, donc chacun a un dochak. Donc c'est toujours pareil, quand on a des marloquettes dans les mefarshim, toujours quelqu'un a un dochak. Rashi il avait un petit dochak parce qu'il n'a pas expliqué selon le pshat pashut. Il a volé Hachem ses aliments, il est parti chercher, il a volé les brachot, et le marchand il dit non, j'ai volé les aliments, mais j'ai un autre problème, c'est le Knesset Israël. Qu'est-ce que ça veut dire que j'ai volé le Knesset Israël? Alors il va expliquer, c'est vrai que les Farashken, chez Gozel Birkatan, ils volent la bracha, la shefa, la bénédiction qu'Hachem leur a donnée, chez Aperot Lokim, que là les fruits vont être abîmés, Kepirush Rashi, ça on peut l'expliquer comme Rashi. Donc il a dû un petit peu bifurquer le marcha pour pouvoir continuer dans son explication. Voilà pour une première approche, c'est vraiment, on va dire, ça aurait pu être presque une annexe, c'était juste pour pouvoir introduire déjà le marcha et voir Rashi, parce que le marcha on le verra un peu plus loin, on verra que clairement, expliqué par Rabbi Akiva Eiger,
d'après le marcha, c'est bien ce qu'on a dit, que les brachot anonymes, ça vient enlever un issour. Maintenant, on va voir d'où vient cette source de safek des brabanan, la kula dans les brachot. Quand on a dit brachot, si on a un safek, alors on fait pas la bracha puisqu'elles sont des rabanan, safek des brabanan, la kula. Amar Yehuda. Alors c'est un gemara toujours dans brachot, mais kefalef, sur le din de Kriyat Shema. Donc on fait Kriyat Shema, on fait les brachot de Kriyat Shema. Alors ici, on est dans une étape de la gemara où elle va penser que Kriyat Shema c'est midei rabanan. Rashi va nous dire que plus loin il y aura une pircha. Et les brachot de Emet Veyativ sont deoraita. Et Rashi nous expliquera pourquoi. Donc on y va. Amar Yehuda, ça fait kara Kriyat Shema. Si quelqu'un a un doute s'il a lu le Kriyat Shema, ça fait que l'okara, ou bien s'il n'a pas lu, et non, choser avec il n'a pas besoin de refaire. Donc on va voir parce que c'est ça fait que des rabanan. Ça fait qu'Amar Emet Veyativ, ça fait que l'Amar, s'il a un doute s'il a dit les brachot de Emet Veyativ, choser veomer, là il est obligé de refaire la brachot. Bien qu'à la fin on va bien dire, même on va faire une bracha. Borata Hashem, Gaal Israël. Donc on est en train de dire que ici il y a un safek brachot, il faudra la refaire. Maïtarama, quelle est la raison? Kriyat Shema des Rabanan. Parce que la Kriyat Shema c'est midi Rabanan. Et donc pour ça qu'on ne doit pas refaire. Et Medveyatsiv de Oraita. Et Medveyatsiv c'est Minatora. On va voir qu'est-ce qui est Minatora. C'est pas Baruch Hashem Gal Israël qui est Minatora. C'est le contenu dans Medveyatsiv qui est Minatora. Pour ce contenu-là, je dois le refaire. Et du coup, je refais même la bracha de Gal Israël qui, elle, est des Rabanan, bien sûr. Donc on a ici un Safek des Rabanan qui est normalement la Kula. Et on voit qu'ici, et donc quand c'est. Ici, on voit que donc on refait malgré le fait que ça soit. Donc la bracha est midei Rabanan. On va expliquer. Kriyat Shema des Rabanan, Rashi, les Kaman Parichla, le plus loin on va expliquer, on va contredire cela. Emet Veyativ d'Oraitaï, Emet Veyativ c'est Minatora. Pourquoi? Shema Zikir ba Yetziat Mitzrayim. Parce qu'il va mentionner, dans Emet Veyativ, on mentionne Yetziat Mitzrayim, des Chiyuva d'Oraitaï. Et ça, c'est un Chiyuv Minatora, de mentionner tous les jours la sortie d'Égypte. Dirtiv, les man Tizkor Etyem Setra, les man Meretz Mitzrayim. C'est marqué, donc tu dois te souvenir de ce jour de la sortie d'Égypte. Donc on a une mitzvah minatora de se souvenir. Donc s'il a un doute s'il a fait cette mitzvah, il faut la refaire. Ça pour l'instant tout va bien. Maintenant le Rosh va nous dire, on verra qu'il y aura d'autres explications. Pour l'instant je vous lis ce qui est, et on pose les choses et ensuite Bezrat Hashem on expliquera plus loin. Le Rosh, donc sur cette Gemara. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, ça fait Kriyat Shema, ça fait que le Koran, le Choser, le Koré, ça fait qu'Amar Veyativ, Emet Veyativ, ça fait que l'Amar, Choser, Veomer. Maïtarama, et que la Gemara demande c'est quoi la raison, que ça part Emet Veyativ de Raïta Kriyat Shema des Rabanan. Très bien. Mikan, de là, donc il va nous amener le Shelitot, le Rosh. Pasak be Shelitot des Ravachai. Des Chol Brachot des Rabanan, que toutes les Brachot qui sont mis des Rabanan, Imisfekel et Iamrin. Ilo Amran, si on a un safek, si on a dit ou pas ces brachot, on n'a pas besoin de les redire, puisque on a vu que quand c'est des rabanan, on n'a pas besoin de refaire. Bon. Alors, ici on a donc apparemment la preuve de cette Gemara que les brachot qui sont des rabanan, on ne les dit pas, puisque le Kriyat Shema qui était des rabanan, on ne le redit pas. D'accord? Maintenant, il faut comprendre cette formulation du Shelitot, puisque le Shelitot il dit En sarich larzor velo omran. On n'a pas besoin de refaire, de redire. Mashma, pashtout, que si je veux les refaire, si je veux être marmir, moutar. Il n'y a pas de issour, il n'y a pas d'interdit. Bien sûr, là, je vous rappelle qu'on est dans les brachot à mitzvot. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, on pose vraiment les choses petit à petit. On est dans le brachot à mitzvot, et il nous dit en tout cas dans le Shelitot que quand c'est un safek derabanan, on va la kula. Bon. Et il nous dit le Shelitot, en sarich, on n'a pas besoin. Mais si je veux, apparemment, je pourrais les refaire. C'est ce que le Nishmat Adam va vouloir dire, alors qu'en réalité, on va voir que les poskim ne vont pas dire comme ça. On va dire qu'on n'a pas le droit de les refaire. Et donc, comment il faudrait expliquer ce Shelitot? Puisque nous, on tient à la halacha. Et comme ça, Rov, Rishonim, Acharonim, ils vont dire qu'on n'a pas le droit de refaire la bracha quand c'est Safek des Rabanan. Alors, il faudra dire que le Shelitot, quand il dit En Sarir, ça implique que puisque En Sarir, si je vais la refaire, ça s'appelle une bracha chez Nasricha, et Assour.
Voilà. En fait, il a pas été jusqu'au bout. Il nous a laissé réfléchir, nous dire que puisque je n'ai pas besoin, vous connaissez très bien la halachot que celui qui n'a pas besoin de faire une bracha, il n'a pas le droit de faire une bracha. Ça s'appelle une bracha shenatzricha. D'accord? Alors, on va tout de suite attaquer le Nishmat Adam. Et le Nishmat Adam, il est plus dans le digne de bracha shenatzricha qu'on verra Bezrat Hashem la semaine prochaine. Et on va attaquer surtout le passage qui nous intéresse chez nous. Velachen Nireli. Alors, il va parler aussi de bracha levatala. D'accord? Bracha shenatzricha, bracha levatala. Il y a une distinction à faire. On verra Bezrat Hashem la semaine prochaine aussi. Et lui, il va nous dire la chose suivante, donc, Velachem, Nireli delekul alma. C'est pour ça qu'il me semble, d'après tout le monde, Eno over et là keshe askir Hashem belo shum bracha. Tout le issour. Donc là-bas, il est dans le issour de l'otissa shema shav. Shem Hashem shav, donc tu ne vas pas dire le Shem Hashem en vain. C'est un des 10 commandements. Ça, c'est donc Midatora. Alors il te dit, le Nishmat Adam, tout ce que tu es over, ce issour de Raïta, c'est seulement si tu le dis vraiment sans aucune bénédiction, sans aucune louange. Tu le dis, ce Shem, pour rien, en vain. Ou à filou bebracha, ou bien même si tu le dis dans une bracha, rak shomer bederach srok veitul, mais dis cette bracha en rigolant, ou ça veut dire en plaisantant, pas en derrière louange. Si je suis en train de faire une louange, je veux dire, Baruch ata Hashem, que tu as créé l'arbre, bien que je n'ai pas mangé le fruit, ça s'appelle faire une bracha, dire le nom d'Hashem en vain, mais malgré tout, ce n'est pas le en vain de la Torah, puisque je l'ai dit dans une louange. Donc j'ai fait une louange finalement. Béni tu Hachem qui a créé l'arbre, c'est vrai. Puisque c'est vrai, ça ne peut pas être Shem la chave. Ce n'est pas la chave ici. Donc il nous dit que ce ne sera pas d'Oraita. Il y aura une marloquette, on verra la semaine prochaine, est-ce que ça s'appelle d'Oraita ou pas. Donc il dit, mais s'il dit cette bracha de louange, mais il l'a dit juste en rigolant, donc il ne l'a fait pas en le pensant, alors débasé, Masir Giratum Panav, c'est interdit puisqu'il va enlever sa crainte de lui, d'Akadosh Baruch Hu, il va l'enlever sa crainte de sur lui-même. Ava alimevarech lehodot lachem, et si quelqu'un il vient, il fait une bracha vraiment pour être lehodot, pour remercier Akadosh Baruch Hu, Shebara Periaetz, qui a créé le fruit de l'arbre, Akshelo Ochlam Floum, même s'il va rien manger, En Kan Isur d'Oraita Eklal. On ne peut pas dire que c'est un Isur d'Oraita. On va passer à un Isur d'Erabanan, mais ce n'est pas un Isur d'Oraita, puisque je l'ai dit en tant que louange. Et là, des Rabbanan Asrous, c'est quand même qui ont interdit de faire des brachot en vain. Donc là, ça fait que quand on va dire que j'ai déjà fait une bracha, apparemment, donc bracha shenasricha ou bracha levatala, mais qui n'est pas. C'est une bracha que je fais, mais levatala, je fais une louange, mais levatala, alors ce sera que un isur des Rabbanan d'après ce Nishmat Adam. Va filu migvar niftar be bracha. Et même si quelqu'un a déjà fait la bracha, il a déjà fait sa bracha, il est déjà acquitté de sa bracha. Assour les grandes bracha, c'est interdit de faire en sorte que je vais provoquer une situation où je vais devoir refaire une bracha. Kedeita beoma, comme c'est marqué dans la Gemara de Yoma, on verra ça aussi la semaine prochaine. Assour le osif brachot, et là machetiknu, et donc c'est interdit de rajouter des brachot. On doit faire que ce qui a été institué par les chachamim. Ou mechamad safek svira lehu le tosfot et nochel vachazor. Et à cause de quand j'ai un safek, donc c'est un safek, par exemple quand j'ai un safek des Rabbanan, alors, eh bien les chachamim vont dire je ne suis pas chayav d'être roser. On verra Tosfot demain. Donc on verra qu'il nous dit que si j'ai un safek, je ne suis pas obligé de refaire avali mirse rachai. Mais s'il veut, il peut refaire. Donc on voit encore une fois ce Nishmat Adam qui nous dit que j'ai un peu comme le Sheiltot qu'on a vu en haut, et c'est ce qu'il va ramener justement, on voit que d'après lui, on pourrait très bien dire que si quelqu'un il veut refaire une bracha, même s'il est déjà acquitté, eh bien il pourrait refaire une bracha. Mais juste qu'il n'est pas obligé. Ou le fizé, kevan shatosfot ve'aran ve'atrumat adeshen beshem hageonim kedvu behadia deino le midrabanan. Et d'après cela, puisque d'après Tosfot, d'après le Ran, d'après le Trumat adeshen, au nom des Géonim, ils ont écrit explicitement que ce Issour de Bracha, Levatala, Bracha Nasricha, etc., c'est que Midi Rabbanan. Ou bien Safek, Moutar Levarech Lechatrila. Et donc dans un Safek, si je veux être Mevarech, Moutar, pas qu'il est obligé, mais c'est Moutar Levarech Lechatrila. Vechen Mashma Data Sheiltot, comme c'est Mashma dans le Sheiltot.
Vechen Katav Achinuch Ladia, comme écrit aussi le Sefer Achinuch explicitement. Vechen Ishtaresh Faresh Divrag Rambam, et comme on verra dans le Rambam. Veimken Anitamea, d'après tout cela, d'après tous ces Chachamim là, Anitamea, al kol acharonim, je m'étonne sur tous les acharonim, les poskim, d'asrou les verech misafek, qui ont dit que si on a un safek, c'est assour. Pourquoi tu dis que c'est assour? Ça devrait être moutar. On met kol makom, chaz veshalom laken neged kol acharonim, et c'est ce qui est intéressant finalement, puisqu'il nous dit chaz veshalom de tmekil, par rapport à tous ces acharonim, il faudra comprendre pourquoi les acharonim, ils ont dit que quand même c'est interdit, ça reste interdit de le faire. Donc lui, il n'est pas posek d'être matir de faire, comme il a voulu comprendre dans le Shelitot. Il ne veut pas être matière de refaire les brachot. D'accord? Donc on a vu aujourd'hui donc dans ce Safek brachot, lui il a voulu dire que c'est des Rabbanan, je pourrais peut-être faire. On a vu ces Gemara qui nous a dit que dans Safek des Rabbanan la Kula, mais malgré tout, donc on avait un doute, est-ce que je pourrais le faire malgré tout? D'accord? Donc ça c'était vraiment une première pierre à l'édifice pour pouvoir avancer demain. Demain on n'a pas encore vraiment commencé le vif du sujet parce que c'était juste pour pouvoir poser ce qu'on va expliquer demain, Bezrat Hashem. Et voilà.